Bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans The Legend of Bishin, un jeu Magifact sorti en 1993 qui a l'originalité de combiner deux genres totalement différents, le jeu de course et le beat'em all. C'est un jeu qui, quoi qu'on en pense, est original. Ça, c'est indiscutable. Il nous plonge dans un univers post-apocalyptique à la Hokuto no Ken / Mad Max. Et donc le principe est assez simple, en tout cas sur le papier. Lors de la phase jeu de course, il s'agira d'aller d'un point A à un point B en un temps imparti. Vous voyez qu'il y a deux personnages sélectionnables qui, lors des phases de course, ne modifient en rien le gameplay. En revanche, ce sera le cas dans les phases beat'em all. Alors là, vous voyez que j'ai mis sur pause tout simplement pour rentrer un code qui me permet de modifier la vue du GPS, de modifier l'échelle, ce qui me permettra d'avoir une vision beaucoup plus granulaire de la route et ça va me faciliter les choses du coup dans la progression. Vous voyez également que j'ai modifié la couleur du véhicule, là aussi c'est à l'aide d'un code, donc j'ai choisi la couleur rouge. Donc c'est parti. Vous voyez que le jeu est plutôt joli lors de cette phase. C'est du mode 7, mais du mode 7 maîtrisé, que ce soit sur le plan d'animation ou des graphismes, que je trouve assez fin, hein, qu'il s'agisse de la route ou des décors de fond. Donc de ce point de vue là, c'est une vraie réussite. Alors, il est peut-être pas aussi beau que Street Racer, n'exagérons pas, mais il n'est pas si loin que ça. D'autant qu'il y a, mine de rien, pas mal de courses au global, hein. Il doit y en avoir 7 ou 8. Donc c'est-à-dire 7 ou 8 environnements différents. Donc on se rend compte qu'en modifiant l'échelle du GPS, eh bien, on voit beaucoup plus facilement vers où on va. Donc c'est un véritable gain, hein, sur le plan du confort. Et je vous conseille vivement d'utiliser ce code. Ça va rendre le jeu tout simplement moins frustrant. Et presque plaisant lors de cette phase. Et du coup je vais venir un petit peu à ma critique, hein, de Legend of Bishin. Je vais noter 6 sur 10, ce qui est une note moyenne. Il n'empêche que c'est un jeu assez prenant, mais à deux conditions. Je dirais que la première, c'est d'apprécier son ambiance. Et c'est mon cas. Moi j'aime bien sa direction artistique. J'aime bien les graphismes. J'aime bien même le concept. Je trouve que ça fonctionne, quoi qu'on en dise. Et je dirais que la deuxième condition pour l'apprécier, ce serait de faire preuve de tolérance vis-à-vis de la vacuité de son gameplay. Parce qu'effectivement, je trouve que The Legend of Bishin, finalement, n'exploite pas tout son potentiel. Alors, je vais vous donner 2-3 idées. Lors des phases de conduite, par exemple, je trouve qu'il aurait été sympa de rajouter des armes et de pouvoir tirer. Sur les ennemis. Je trouve que ça aurait été complètement en cohérence avec l'univers. Et ajouter à cela, par exemple, je ne sais pas, une boutique. Rajouter une boutique, pouvoir récolter de l'argent et améliorer sa voiture, certaines parties de la voiture, rajouter des armes. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, ils n'ont pas exploité, je trouve, jusqu'au bout cet univers post-apocalyptique. Parce que là, je trouve bizarre, finalement, de se balader dans un univers pareil, aussi dangereux, où des gangs de motards se baladent avec une voiture qui n'est pas équipée d'armes. Je trouve ça un petit peu incohérent, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dommage. Et on aurait pu appliquer ça, je trouve, aux phases de beat'em all que vous verrez un peu plus tard. Pourquoi ne pas ajouter un système d'expérience qui aurait pu un petit peu contrebalancer la vacuité des contrôles et du gameplay. Parce que c'est vrai que le nombre de coups est beaucoup trop faible. Donc voilà, ce sont des regrets parce que je pense que sur la base de cette idée d'un gameplay dual, il y avait énormément de choses à faire. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être que ça leur coûtait trop cher, peut-être que l'équipe était trop restreinte, je ne sais pas. Voilà, c'est facile de critiquer a posteriori.
mais ça aurait pu être un hit. Voilà. The Legend of Bishin avait le potentiel d'un hit, parce que la phase, vous voyez cette phase là de course, bah, se joue très bien. Techniquement c'est propre, mais en fait c'est juste trop limité en fait. C'est juste une course, comme je l'ai dit, en allant d'un point A à un point B, et finalement on fait pas grand chose à part éviter les attaques ennemies, les esquiver, récupérer 2 items, parce qu'on peut récupérer un boost qui est franchement pas utile, parce que le boost final vous pose plus de problèmes, dans le sens où on a tendance à percuter les murs et les ennemis en utilisant le boost, donc finalement c'est pas vraiment utile, surtout qu'on a globalement le temps, hein. Et puis un item de soin, voilà, ça se limite à ça, 2 items, 2 pauvres items. Donc vous voyez que là c'est une phase qui est mine de rien assez délicate, parce qu'on va être pourchassé par un gang de motards du début jusqu'à la fin dans cette course. Donc il faudra être assez prudent et ne pas aller trop vite, parce que si vous allez trop vite, si vous dépassez les motards, eh bien ils vont vous attaquer par derrière et ça va être un massacre. Je l'ai précisé dans le test, il y a 2 façons de déclencher les phases de beat'em all. Donc soit en se faisant percuter et en provoquant un accident de la route. Du coup le personnage va être projeté dans le décor, et je crois que ça m'arrive là. Ah non, c'est lors de la prochaine course. Et le problème, alors c'est une bonne idée pardon, mais le problème c'est que quand on joue correctement, eh bien on se fait très peu toucher, on se fait très peu percuter, on a peu d'accidents de la route, et du coup bah, ces phases de beat'em all, on les déclenche jamais en fait. Donc on joue quasiment que des phases de course. Sinon, eh bien c'est à la fin, donc quand on est arrivé au point B, eh bien on combat un boss. Et là c'est la deuxième façon de déclencher ces phases. Juste avant de combattre le boss, vous avez des mobs un petit peu nuls, là comme ça, qui ont vraiment des patterns extrêmement limités. Donc ça c'est l'un aussi des autres défauts que j'ai mentionné dans le test, c'est que bah, l'IA est complètement pétée, quoi. Ça rend le jeu beaucoup trop facile. Parlons un petit peu des coups, parce que je ne l'ai pas détaillé. Vous avez donc un coup de pied pardon, fort et un coup de pied faible. Vous avez un bouton de saut qui permet de déclencher une attaque sautée. Vous avez même une seconde qui est pas facile à placer, parce qu'il faut appuyer sur le bouton de frappe au bon moment. Vous n'allez pas l'avoir souvent celle-là. Et vous avez une attaque spéciale là que vous voyez là, qui est complètement cheatée. Tout simplement complètement cheatée, parce qu'on peut la déclencher en étant sur la garde. C'est à dire qu'en gros vous êtes quasiment invulnérable, sauf pour les chops qui peuvent vous choper quand même. Et je veux dire, là j'essaie un petit peu de varier, vous voyez. Mais si on n'essaie pas de varier, c'est un massacre. Donc c'est beaucoup trop limité. Beaucoup trop limité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous voyez que l'animation est quand même très très sommaire, hein. Alors course suivante, vous voyez que là j'ai battu le boss. Donc on va passer à la phase de course. Vous voyez que les phases beat'em all finalement sont assez courtes, hein. Et elles le sont d'autant plus si vous jouez correctement. Donc là je vais allègrement me servir du GPS. L'autre reproche qu'on pourrait lui formuler, c'est que finalement la difficulté n'est pas progressive. Moi je trouve par exemple les 3 premières courses plus difficiles que les 3 dernières. Dans le sens où il y a plus... c'est plus labyrinthique on va dire. On peut plus facilement se perdre. Alors que dans les courses, les dernières courses, bah, finalement il y a 1, 2 chemins possibles. Et c'est assez compliqué de faire des allers-retours, je trouve. D'autant plus, et là c'est peut-être un peu plus grave, bah, que les ennemis sont moins agressifs dans les dernières courses. C'est très étrange. C'est-à-dire que là concrètement, il faudra vraiment faire attention. Alors que dans les dernières courses, vous pouvez foncer sans problème. Surtout qu'elles sont assez
courtes aussi les dernières courses. Voilà. Donc vous avez une jauge de vie qui apparaît juste en dessous de la barre jaune. Vous voyez que là je suis en bleu, donc bleu ça va, tout va bien. Si je me fais trop toucher, ça va passer en jaune et ensuite en rouge, qui est la situation critique. Là je crois que je vais me faire percuter très bientôt et donc vous allez voir se déclencher une phase de beat'em all. C'est dommage, vous voyez, là ils auraient pu trouver, je trouve, un autre système pour le déclencher. Je ne sais pas, par exemple des barrages. Ils auraient pu imaginer que les motards placent des barrages et que ça déclenche des phases de beat'em all de façon aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu à la façon d'un RPG. Comme quand on se balade dans un RPG, de façon aléatoire, il y a des combats qui se déclenchent. Alors évidemment, il aurait fallu que ce soit pas trop récurrent, pour ne pas trop lasser. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver, et là ils l'ont pas trouvé. Voilà, la musique. Bah, la musique est pas top, hein. Aussi pareil, j'en ai parlé. On va dire que elle sied plutôt bien à l'ambiance, mais par contre elles sont de mauvaise qualité, sonore. D'un point de vue sonore, je trouve que les sonorités font bas de gamme. Ça fait cheap en fait. Voilà, donc là vous voyez la phase beat'em all qui nous fait perdre un petit peu de temps du coup. Mais bon, ça pose pas de problème, surtout que les mobs, vous voyez, sont beaucoup trop limités. Aussi le manque, ça aussi j'en ai pas parlé, le manque de variété aussi des ennemis, ce sont quasiment toujours les mêmes. Même les boss sont recyclés, hein. Même les boss sont recyclés. Ça fait quand même beaucoup de défauts, hein. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour ce genre de jeu. Des jeux comme ça qui ont énormément de défauts mais qui restent plaisants. C'est difficile d'expliquer pourquoi. Il y a l'ambiance, je l'ai dit. Mais il y a quand même, mine de rien, un gameplay. On va dire que la base du gameplay est correcte. C'est un jeu qui se joue très bien. Peut-être pas, mais qui se joue bien quand même. Il faut pas non plus exagérer, vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai récupéré un boost, je crois, si j'ai bien regardé. Ouais, donc la musique, ouais, c'est... Les boucles, enfin écoutez, les boucles, elles sont beaucoup trop courtes. Mais les bruitages, ça va. Ouais, le son du moteur, moi, me dérange pas. Sauf peut-être quand on est un petit peu abîmé. Quand la voiture est abîmée, c'est vrai que le son change un petit peu. Et peut être un peu désagréable. Ouais, donc ça par contre, gros point fort de ce jeu, bah, ce sont les cutscenes qui développent l'intrigue. Elles sont tout simplement belles. Le character designer dont j'ai oublié le nom, bah, on sent que c'est pas n'importe qui. Et c'est très joli, tout simplement. Ça c'est une vraie qualité, ça pour le coup, parce que ça contribue à forger un univers et une ambiance réussie. Voilà, vous voyez qu'il y a des shops aussi. C'est vraiment, en fait là, on joue un beat'em all des années 80 avec des graphismes Super NES. Bon, les graphismes sont plutôt jolis, mais d'un point de vue du gameplay, enfin comme je l'ai dit, on revient 10 ans en arrière, quoi. Enfin, j'exagère un peu parce que bon, on peut se déplacer en profondeur, mais c'est du Spartanix, quoi. Enfin, on va dire qu'au niveau de la movie, c'est du Spartanix, sans le côté pionnier évidemment. Mais les décors, là, vous voyez, dans cette phase-là, bon, elles sont plutôt jolies. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est pas moche. Voilà, donc... Non, ce boss-là, on va pas le revoir. Par contre, le précédent, la grosse, là, on va la revoir ensuite. Donc, même pour les boss, il y a du recyclage. C'est un petit peu plus problématique pour moi. Donc c'est un titre qui avait du potentiel, clairement.
mais un potentiel qui a été gâché. Ils auraient pu refaire quelque chose de la même veine que Rage. Rage, donc un jeu qui était sorti lors de la génération PS3 X360. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi également un jeu qui mélange FPS et jeu de course. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là. Bah, sauf que il y a des boutiques, il y a des villages, on peut se déplacer, on peut progresser, récupérer des armes. Vous voyez ce que je veux dire? Cet enrobage RPG qui est pas ma cam normalement, mais là ça aurait totalement été en accord, je trouve, avec la direction artistique déjà, parce que on imagine que dans cet univers-là, pour survivre, eh bien, on peut pas se contenter d'une voiture qui n'a pas d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aurait été totalement cohérent avec le game design aussi. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'ils ont eu l'idée mais ils n'ont pas eu le temps de la mettre en place, ou est-ce qu'ils n'ont pas pensé Donc là je trouve les environnements assez jolis. Nous sommes plongés dans des environnements volcaniques. Donc rien à dire hein, sur ces phases là d'un point de vue graphique. Donc pour revenir sur la difficulté, c'est vrai que le jeu est considéré comme difficile, et j'ai pu le voir lors des tests. Mais pour moi la difficulté ne repose que sur une seule chose, c'est la compréhension de la carte. C'est la compréhension du parcours. Voilà, c'est là-dessus que vous allez recommencer plusieurs fois. Vous allez vous perdre. Les ennemis vont vous en mettre plein la gueule. Mais dès qu'on connaît les parcours, et ça va finir par arriver, ah bah on roule vraiment sur le jeu. Il n'y a aucun problème. Tout simplement parce que le jeu finalement est assez simpliste. Il n'y a pas tellement de paramètres à prendre en compte. Hein. Je veux dire, c'est... La conduite, j'en ai pas parlé. Bon, c'est pas très subtil. Vous voyez, je dirais qu'il y a un petit truc qui demande un apprentissage. Ce sont les dérapages, mais finalement, il vaut mieux ralentir que déraper. Vous voyez, c'est une prise de risque. Et on a globalement le temps, donc... Voilà, donc là, je vais arriver à la fin. Et rebelote. Phase de beat'em all. Vous voyez que c'est séquencé toujours de la même façon. Ça aussi, c'est un reproche qu'on pourrait lui faire. C'est toujours séquencé de la même façon. Course. Dialogue. Combat de mob. Et combat de boss. Voilà. Et ça recommence à chaque fois. Donc là il y a une petite variation là dans les génies. Mais au final ça se ressent pas du tout dans le gameplay et dans les patterns. Je veux dire c'est toujours c'est toujours pareil. Alors il faudrait voir, j'ai pas joué au mode hard. Peut-être que dans le mode hard il y a des modifications substantielles. Ça m'étonnerait hein, franchement parce que enfin, je vous dis que j'y ai pas joué si en fait. J'avais joué au premier ou au deuxième niveau. Honnêtement j'ai pas vu de différence. Bon c'est... Les ennemis étaient peut-être un peu plus agressifs, mais ça n'a pas fondamentalement complexifié, je dirais, les patterns. Donc, à mon avis, faut pas trop en attendre. Voilà, donc là, c'est la boss. Alors, chose plutôt rigolote, c'est le design des ennemis. Donc, je rappelle, hein, dans le scénario, on a affaire à un gang de motardes, non pas de motards, mais de motardes, donc exclusivement féminin. Et c'est assez rigolo la manière dont il les représente. Ouais, c'est 90% d'entre elles ressemblent à des camionneuses. Voilà ce qui peut faire écho peut-être avec une actualité que je ne vais pas développer ici bien sûr. Mais voilà, on peut y voir une allégorie. C'est... Non mais ça c'est très bien, vous voyez, c'est ça qui lui donne finalement son intérêt et son charme. Ce sont, j'ai dit, les environnements, le character design. C'est ça en fait, c'est l'enrobage qui le sauve. Avec aussi voilà, des contrôles qui sont mine de rien corrects, mais... Et je sais pas si c'est pour ça que j'y reviens, mais en tout cas ça fonctionne. Voilà, course suivante, là ce qui va être assez simpliste, parce que ça va être un aller-retour en fait.
Donc il va falloir aller d'un point A à un point B et d'un point B à un point A. Donc on va revenir. Ils se sont pas trop foulés sur ce coup. Surtout que là, franchement, le tracé est d'une simplicité. Une simplicité évangélique. Ils se sont pas non plus foulés. Bon, en même temps, c'est une autoroute, hein, semble-t-il. Donc ça se justifie de ce point de vue-là. Mais bon, l'autre regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'y a pas de mode de joueur. Mais bon, là, faut peut-être pas trop en demander. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de pouvoir incarner les deux personnages, tout simplement, l'homme et la femme. Bon, en même temps, ils sont censés n'avoir qu'une seule voiture, mais bon. Voilà, c'est vrai qu'en écran splitté, ça aurait pu donner un truc sympa. Même, vous voyez, là, c'est là, j'y ai pas pensé. Mais un mode de joueur en phase Xemol, là, serait totalement justifié. En tout cas, ça aurait excusé le manque de coups. Là, vous voyez, ce serait passé. Donc c'est dommage. Là aussi, un mode de joueur, ça aurait été vraiment... Ça aurait largement compensé, je trouve, ses défauts. Et je pense que, sans peut-être devenir un hit, ça aurait été vraiment un bon jeu. Voilà. Tout ça, ce sont des rendez-vous manqués, mais bon. Après, toujours pareil, combien de temps de développement, une équipe de combien de personnes, quel budget, tout ça, c'est facile après coup de critiquer. Voilà, donc là on va rencontrer quelqu'un. Alors malheureusement c'est en japonais, hein, moi ça vous l'avez déjà vu. Mais j'ai pas trouvé de traduction du jeu. Enfin oui, je dis ça en même temps, est-ce que j'ai vraiment cherché? Non. Mais peut-être qu'il existe des fan trad de ce titre. Ça pourrait se justifier, je trouve. Attendez, là je suis sur ordinateur, donc je vais regarder rapidement. Est-ce qu'il existe des traductions? On va voir. On sait jamais. Non, pas à ma connaissance. Là, apparemment, il n'y a pas. Non, personne ne s'est attelé à ce projet. Bon, voilà. Ça n'intéresse personne. Ce jeu n'intéresse personne. Donc là, on se rend compte que les phases de course représentent peut-être 75% du temps de jeu. Et c'est peut-être un peu trop. Bien que les combats soient pas passionnants, mais ça aurait peut-être rééquilibré un petit peu le rythme. Voilà. C'est vrai que mine de rien, les jeux en mode 7 comme ça, finalement il n'y en a pas tant. Enfin, il y en a pas tant que ça. Si, il y en a pas mal sur Super Famicom des jeux de course en mode 7, mais des bons, est-ce qu'il y en a tant que ça? Moi j'ai pas l'impression. Dites-moi dans les commentaires ou dans le chat hein, si j'en fais une première. Mais à part, comment il s'appelle, Astro Gogo, F0 bien sûr, Street Racer, est-ce qu'il y en a d'autres vraiment d'intéressants? Et c'est là que je me dis finalement, ce Legend of Bishin, lors de ces phases-là, il a vraiment pas à rougir. Hein. Il n'a pas à rougir. Voilà, donc toujours les mêmes mobs qui reviennent. Donc, vous voyez, j'essaie de placer mon attaque sautée là, mais j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment un timing serré en fait. Bon. Et là, je crois qu'on va retrouver un ancien boss, si je dis pas de bêtises. Là, il va y avoir du recyclage. Alors pas encore, vous voyez voir, mais là, du coup, on va combattre des jumelles. Et je crois que c'est là qu'après le précédent boss va réapparaître. La musique, vous voyez, la musique, c'est toujours la même. Je crois que c'est toujours la même musique pour les boss. Et que la boucle dure combien 20 secondes, même pas. Donc 15 secondes, max. Sans que ce soit désagréable, bien sûr, mais bon. Donc The Legend of Bishin n'est pas un hidden gem. J'aurais bien aimé que ce en soit, mais non. C'est un gem.
mais pas un Hayden. Ouais, vous voyez là, on retrouve le même boss. Bah vous me direz, si... apparemment il y a très peu de gens qui le connaissaient. Hein. Très peu de gens. Je vais vous dire tant mieux parce que sinon il coûterait beaucoup plus cher à mon avis. C'est un, vous voyez, c'est typiquement le genre de jeu qui pourrait valoir 2 voire 3 fois plus cher. Et pas seulement s'il était bon, parce que des jeux chers qui sont médiocres, on en connaît tous. Hein. On en connaît tous, mais je sais pas, il y a un truc qui doit réfréner les gens. Est-ce que c'est peut-être ce côté gameplay dual? Je sais pas. Ok. Allez, on continue avec la phase de course suivante. Alors celle-là est pas évidente, non? Vous voyez, je disais que vers la fin c'était plus dur. Bon, là on est plus au milieu en fait, mais celle-là est pas facile. Il faut connaître le chemin par cœur. Ce qui est mon cas pour le coup. J'ai assez joué maintenant pour savoir à peu près où il faut aller. Même d'ailleurs, même sans le nouveau GPS. Hein. Voilà, donc là on va aller vers le sud en fait. Par contre les ennemis sont moins agressifs que lors des premières courses. C'est très étrange. Le scénario, j'en ai parlé. Oui, bah le scénario est assez bateau. Donc c'est un gang de motards qui sème la panique, qui sème le chaos dans ce monde post-apocalyptique. Et donc vous êtes accompagné d'une ex-membre donc, qui va vouloir se venger, tout simplement. Rien de très original. Voilà, je t'aime. Bah, c'est le danger en fait quand on connaît pas le chemin, bah on fait des allers-retours. On a du mal en fait à se repérer. Voilà. Donc là je suis à contresens, c'est dangereux. ça peut vite se finir en crash. Ouais, j'ai récupéré un petit item, je crois que c'est un boost ça. Bon, les boosts sont pas indispensables, mais bon. Ça pareil, vous voyez, ils auraient pu rajouter par exemple des boosters sur la route. Je sais pas, il y avait tellement de trucs à faire, des obstacles par exemple. Vous voyez, ou alors modifier, on va dire, la nature des routes. Je sais pas, il y avait tellement de trucs à faire, mais bon. Et cette musique encore. J'en peux plus. Alors celle-là, faut faire attention parce qu'elles font des glissades là. Ouais, celle-là, regardez. Ça, sont les plus embêtantes. C'est un gang de féministes. Alors est-ce que ça en fait un jeu d'extrême droite du coup? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Un jeu où on combat des féministes. Est-ce que c'est forcément d'extrême droite? Je plaisante. Oh, ça va. Arrêtez. Ouais, donc là pareil, recyclage encore. Recyclage éhonté des anciens boss. C'est quand même fou, hein. Alors celui-là c'est l'un des plus durs, hein, cela dit. Hein. Je crois que c'est le boss le plus difficile d'ailleurs celui-là. Parce que le boss final est complètement random. Oh là là, j'ai enchaîné là. Ça fait très mal. Yata!
j'ai passé les dialogues. Hein. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fantrad. Ça aurait pu vraiment être sympa, je trouve. Là, j'aime bien ce niveau-là, d'un point de vue graphique. Regardez le fond avec les éclairs. C'est joli, hein. Moi, je vais me répéter, mais moi, les phases de course, honnêtement, elles sont belles. C'est vraiment un beau jeu en mode 7. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez, là, il y a des petits changements, il y a des petits obstacles sur la route, mais c'est pas assez méchant. Ils auraient dû faire des trous, des... Je sais pas, il y avait encore une fois tellement de potentiel gâché. Voilà, bon. Là, il vaut mieux aussi connaître le chemin parce qu'on peut vite se paumer. Par contre, la course est assez rapide, est assez courte. Là, j'ai utilisé un boost, vous voyez. Je sais pas si ça se voit. C'est vrai que ça va un peu plus vite. L'animation, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez rapide quand même. C'est pas F0, mais c'est correct. Voilà. On y est déjà. Ils auraient pu imaginer aussi des courses, vous voyez, en mode dragster, des courses de dragster. Enfin... Ah bordel, non mais c'est frustrant de se dire toutes les idées qu'ils auraient pu appliquer et mettre en place. Bon, j'arrête avec ça, mais vous avez compris l'idée. Là, il y a un peu de color swap, vous voyez. Bon, c'est un grand classique. Le problème, c'est que ça s'applique à combien? Combien il y a de mobs différents dans ce jeu? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 3. 3, allez, peut-être 4, allez. 4 mobs différents dans tout le jeu. Ah, ils sont pas foulés. Hein. Jennifer, Chisato, Reika. Au moins, on connaît leur prénom. C'est déjà ça. Ouais, ce serait passé vraiment à 2 joueurs, je vous dis, ce serait passé. La vacuité du gameplay à 2 joueurs, ça passe crème. Regardez-moi le design de ce boss, ça n'a aucun sens. On dirait un prof de chimie. Voilà, la hitbox aussi pareil, elle est pas hyper précise. Notamment pour les shops en fait, on sait pas trop à quel moment il faut appliquer la shop. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre les sensations. Yata! Voilà, bah écoutez, on va approcher de la fin là. Je pense que vous en pouvez déjà plus là. Neo Tokyo, voilà, c'est le dernier. Bah, c'est le dernier stage en fait. Mais qui va être découpé en 2 phases. Donc là on va, comme d'habitude, essayer de trouver le repère des motards. Et puis c'est reparti quoi. Donc là il faut aller vers le nord, hein, c'est pas compliqué. Vous montez, tout simplement. Vous cherchez pas, il y a différents chemins possibles. Hein. Là-dessus ils sont assez tolérants, c'est-à-dire qu'on peut... On n'est pas obligé de suivre qu'un seul chemin, qu'un seul itinéraire. Une musique qui est pas mal pour le coup. Voilà. Et donc là ça va être le... Pas le boss final mais un boss qui est un petit peu scénarisé, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on est obligé de mourir en fait. On est obligé de mourir. Non, on est obligé de se faire rosser. Et il va y avoir un petit plot twist avec l'un des anciens boss qui va se rebeller. Mais bon, je vais vous laisser ça. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Voilà, c'est juste en haut, c'est ici, voilà. Alors je précise, hein, je commente en post-production. Hein. Là, on avait l'impression que je jouais, mais non. Voilà, donc ça c'est le super boss qui est assez impressionnant au début. Enfin, impressionnant.
disons qu'on peut, qui est complètement invincible en fait. Lors de la première phase, donc bon là vous allez essayer de le frapper, mais ça n'aura aucun effet. Voilà, il va vous faire très 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 mal. C'est normal, hein, vous allez perdre, mais c'est normal, rassurez-vous. Il n'y a rien à faire. Voilà, qu'une musique qui est là pour le coup est sympa aussi. Voilà, donc là vous allez perdre. Il va y avoir un petit plot twist. Enfin, j'ai pas compris les dialogues, mais je pense que c'est ça en fait. Voilà, c'est elle là, donc c'est un ancien boss qui va, je pense, se rebeller ou essayer de récupérer un diamant, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Mais elle va se faire défoncer, la pauvre. Du coup, vous, ça va vous permettre de récupérer et de vous venger. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi un boss qui était invincible ne l'est subitement plus? Là, je n'ai pas d'explication, mais peu importe. Voilà. Est-ce que j'ai parlé du deuxième personnage? Oui, donc là j'ai pris le personnage féminin. Le personnage masculin n'a pas les mêmes coups, mais par contre possède la même move list. Enfin, non, ça n'a rien, faut rien dire ce que je dis. Les mêmes combinaisons de coups en fait. C'est les mêmes. Ils se jouent de la même façon, voilà. Pour dire, sauf que c'est pas les mêmes coups. Je vais y arriver. Mais je la trouve beaucoup plus agréable à jouer elle. Je trouve ses coups plus efficaces en fait. Je trouve qu'elle a plus d'allonge. Voilà, donc là, subitement, il est devenu complètement nul. Le boss, on sait pas pourquoi. Peut-être qu'il a utilisé tous ses pouvoirs. C'est tellement pauvre en fait. c'est vraiment c'est niveau 0 du jeu de combat quoi. Enfin, sans que ce soit à chier quoi. C'est ça qui est difficile à expliquer. C'est pas non plus à chier, mais ça fleure bon les années 80 quoi. Voilà, bon. Voilà, dernière phase. Yata! Voilà, et le boss final, vous allez voir à quoi il ressemble. C'est pas spécialement impressionnant. C'est, je pense, le chef, la chef plutôt du gang. Voilà, alors qui retient prisonnier, je ne sais pas qui d'ailleurs. On voit, vous allez le voir là dans la cinématique, on voit quelqu'un qui est attaché au plafond là. Je ne sais pas qui c'est dans l'histoire. Est-ce que c'est une... Je ne sais pas. Bon bref. Bon, c'est votre partenaire peut-être. Ah, c'est peut-être mon partenaire. Du coup, si on prend l'homme, je pense que c'est la fille. C'est possible, hein, ça j'ai... Parce que je joue toujours qu'avec elle en fait. Voilà. On s'attendait à quelque chose de plus impressionnant pour le boss final, mais bon, c'est pas grave. Hein, on va faire avec. Surtout le plus difficile. Vous voyez, là pourtant, je démarre avec une barre de vie qui est très entamée. Mais... ça peut être un souci, hein. Et encore, je vais me faire toucher, je crois, un petit peu, mais... cette attaque spéciale là, elle est complètement abusée en fait. Complètement abusive. Un jeu Ravensburger les amis, un jeu Ravensburger. Est-ce que je le conseille? Si vous êtes collectionneur et que vous aimez un peu le genre, enfin si vous adhérez au concept, pourquoi pas. Mais à mon avis, il faut au moins être collectionneur. Si vous n'êtes pas collectionneur, laissez tomber, parce qu'il y a tellement mieux ailleurs. Testez-le sur émulateur. Mais pour un collectionneur, pourquoi pas. Voilà, une belle boîte, jeu pas complètement nul, c'est original, et vous pourrez briller en société en disant que vous connaissez Zoku, The Legend of Bishin. Voilà, chers camarades, nous arrêtons là, devant ce magnifique écran de fin.
J'espère que ça vous a plu quand même. À bientôt pour d'autres vidéos.